Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. J'espère que vous allez bien. Na banzete boza malam. Est-ce que vous allez bien? Boza malam. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un très bon climat. Lelo nzamba pesi biso climat moko Il malam. fait pas chaud, hein? Molunge ezate. Comme en Europe. Hein? Lelo toza na Dubaï. Je pense que non, Dubaï il fait très chaud. Toza lelo na Canada. Ok. Donc aujourd'hui, on va bien écouter la parole. Lelo tokoyoka mate ya bien zanga pungi. C'est que soro nimbio da sispe. Wana loka gina butu. Ngana lobi soro nimbio da sispe. Au voyage qui na eska olala na butu. C'est qu'on lala qui na bututi. Au voyage qui. Et là au moins c'est misus bazana bana et tout oeba. So il peut pumbwa qui oyebi. Yo moko oyebi. Alors, nous allons parler un tout petit peu sur l'obéissance. Mes frères, soyez vraiment attentifs. Obéissance. Juste un petit mot. Mais très important. Que tous les bruits qu'on peut faire. J'ai compris que c'est la base de toutes les choses. Vous allez dire que la base c'est la foi. C'est ce que Frère Branham dit. Mais pour appliquer la foi, il faut obéir. La foi vient de la parole. Donc, il faut d'abord obéir. Donc c'est le précurseur de toutes les choses. Tout commence par l'obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Avant de les lire, je ne savais pas que c'était aussi profond que ça. Tu veux avoir la foi, tu veux avoir la paix, tu dois obéir à quelque chose. Tu dois absolument obéir. Tu veux être en contact avec Dieu, tu dois obéir. Tu veux avoir l'argent, tu dois obéir. Tu veux être marié, tu dois obéir. Même pour implanter l'église ici, on devrait obéir aux lois. C'est ça, non? Donc l'obéissance est le précurseur de tout. Même Dieu pour créer le monde, quand il a parlé, il devait y avoir d'abord l'obéissance. Les lois de la nature devraient d'abord obéir avant que quelque chose ne se fasse. Que ça soit dans le spirituel, que ça soit dans le physique, dans le naturel, dans le surnaturel. Il faut l'obéissance. Je suis clair. L'obéissance, c'est plus que tout. Parce que c'est le berceau de tout. Obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est l'action de se soumettre, d'exécuter des ordres reçus, de se conformer à des règles ou à des lois. C'est ça l'obéissance. Autrement dit, accomplir non pas sa volonté, mais la volonté de l'autre. Cet autre-là peut être les parents, peut être les maris, ça peut être Dieu, tout comme ça peut être l'État. C'est ça l'obéissance. Autrement dit, tu ne fais plus ta volonté à toi, mais tu te soumets à la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça l'obéissance. Quand on dit que cette personne est obéissante, c'est-à-dire que même s'il avait un programme, quand tu lui demandes de faire quelque chose, il enlève tout ce qu'il avait comme programme pour se soumettre à ta volonté. C'est ça l'obéissance. Je pense que c'est clair. C'est clair. Si vous avez compris, je vais même fermer tout ici et puis on s'en va. C'est ça l'obéissance. Le reste là, ça sera juste renchérir.
L'obéissance. Botosi. Accepter la volonté de quelqu'un d'autre. Non pas ma volonté, mais sa volonté. C'est soumettre, s'abandonner, exécuter. L'obéissance. Est-ce que c'est clair? L'action de se soumettre. À qui? À ton autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Se soumettre à ton autorité. Qui est ton autorité? Si c'est à Dieu, tu dois te soumettre totalement à sa volonté. Et la volonté de Dieu de l'obéissance, c'est accepter, croire et pratiquer sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'obéissance engendre le respect. Mais bien plus, la confiance. Alors nous avons lu, il y a Amalek qui avait péché vraiment contre les enfants d'Israël. Et Dieu a dit au roi Saül, Saül, va combattre Amalek. N'épargne aucun homme, aucune femme, aucun enfant, même pas de nourrissons. Détruisez tout ce qu'ils ont comme brebis, comme béliers, comme bœufs. Détruisez. Vouez à l'interdit tout Amalek. Parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Saül a entendu. Ah, c'est l'Éternel qui a dit. D'ailleurs, il m'a oint pour ça. Comme c'est lui qui m'a envoyé, il sera avec moi. Oui. Frère Branham dit, quand l'Éternel t'envoie, il vient avec toi. D'ailleurs, il entre en toi pour t'accompagner. C'est pourquoi, quand c'est lui qui t'envoie, tu ne peux que réussir. Parce qu'il fait comment? Jean-Pierre va. Lui-même il est devant. Il ouvre le chemin. Tout ce qui a comme embûche, lui-même est combat. Il balise la route jusqu'à ce que tu vas réussir. C'est ce qu'il fait. Alors, les enfants d'Israël sont allés. Ils ont combattu Amalek. Ils ont battu Amalek. Ils ont regardé. Le roi était là. Saül a dit, on va montrer à tout le monde qu'on est le plus fort. Arrêtez-moi ces rois. Liez-les. Mettez-les de côté. Ils regardent comme ça. Il y avait beaucoup de butins. Prenez ça, mettez de côté. On va offrir à l'Éternel. Il regarde des veaux. Des veaux gras. Des bœufs. Il dit non. On va sacrifier ça. Alors il a dit, prenez-moi tous ces veaux gras ici. Amenez-moi ça. Comme ça, on va avec ça à Israël. On va offrir. Les voilà, ils venaient là avec les rois pour montrer que non, l'Éternel nous a envoyés. On a combattu, on a réussi. L'Éternel dit au des cieux, il regarde comme ça. Il dit mais Samuel, qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit mais l'Éternel, je lui ai dit tout ce que tu m'as dit. Mais regarde, il vient avec les bœufs, il vient même avec les rois. Samuel dit mais pourquoi il a fait ça? Samuel vient devant le roi. Il dit mais Saül, c'est quoi ça? Il dit non mais
Ça c'est le roi. La preuve qu'on a bâti Amalek. Et ça c'est quoi? Non, tu sais, elle ne vaut gras. Tu vois, on doit offrir à Dieu. Dieu du haut des cieux. La Bible dit Dieu du haut des cieux a rejeté Saül. Et c'est là où nous avons lu. Samuel dit, l'Éternel, trouves-tu plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu regarde à l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est la racine de tous les biens. L'obéissance, c'est le précédent de tout. Même pour offrir, il faut d'abord obéir. Verset 23. La Bible dit ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est la résistance ne l'est pas de moins que l'idolâtrie. Wow. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'obéissance. Frère, tu veux avancer, soyez obéissants. L'étoile là. Mets ça d'abord de côté. Mets ça de côté. Prends sa volonté à lui et exécute ça. C'est ça l'obéissance. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est clair. Amen. Toute la nature est très forte. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors Abraham a dit, d'accord éternel, je vais l'offrir. Je peux voir ces jours-là. Il a regardé Sarah. Il a regardé Isaac. Il a regardé Sarah. Il a regardé Isaac. Il a dit bon, allons-y. Il a dit Sarah, on arrive. Hein? Il dit bien, on arrive. Donc moi et Isaac, on arrive. Ça pouvait paraître comme un mensonge. Il a pris les morceaux de bois. Il a pris, je ne sais pas, l'essence. Quelque chose qui peut aider à allumer. Et les voilà en train de marcher. Isaac regarde. Il dit, mais papa, on va où? On va offrir. Offrir quoi? Un sacrifice. Mais voici la sang, voici les morceaux de bois. Mais où est les sacrifices? Abraham a remis kukuma. Qu'est-ce qu'il dira? L'inspiration est venue. Il dit Dieu pourvoira les sacrifices. Alléluia. J'aime cela. Cela vient de la révélation. Vous savez pourquoi? Dieu avait dit à Abraham, par Sarah, tu auras un fils à travers lequel je te bénirai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il réalise. Dieu tient toujours sa parole. Et Abraham le savait. Abraham savait que Isaac ne mourra jamais. Même s'il est tué, il pouvait ressusciter. Parce que c'est par lui que la parole de l'Éternel devrait s'accomplir. Amen. Quelle foi! C'est comme ça qu'il allait avec assurance. Il a dit Isaac, ne crains pas. Tu es un enfant de la promesse. Dieu avait dit, il te bénira. Tu ne mourras pas sans voir ses bénédictions. Tu as la même promesse aujourd'hui. Parce que tu es aussi fils et fille d'Abraham. Au même titre que Isaac. D'ailleurs, bien plus, tu as le Saint-Esprit.
dit Isaac, tu ne mourras pas. Tu es fils de promesse. Et Dieu tient toujours sa parole. À la montagne, Dieu pourvoit. Alléluia. Il a mis aussi Dieu à l'épreuve. Parce qu'il était aussi prophète. Pourquoi il a dit ça? Allons-y. Ils sont montés. Quand ils sont arrivés, il a mis l'autel. Il a pris Isaac. Subitement, il a bousculé. Allez, il a lié. Il a mis là. Il a dit Éternel, pour te montrer ma fidélité, pour te montrer mon obéissance, je vais te l'offrir. De toutes les façons, c'est toi qui me l'as donné. Je suis encore prêt à te les rendre. Parce qu'il vient de toi. Je suis ici sur la terre pour obéir totalement à ce que tu me diras. C'est pourquoi on l'appelle Père de la foi. Tu as regardé une si grande foi. Je ne ferai pas du mal. Et la Bible dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Ne tue pas ton fils. Et il dit, lève les yeux. Imaginons un peu. On est à la montagne. Et on a un sacrifice. Et Dieu qui dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Et il regarde comme ça. Un sacrifice. Qu'il a mis là. C'est la parole qu'il a prononcée. Disant que à cette montagne-là, l'Éternel pourvoira. Qui a créé ces sacrifices. Alléluia. Amen. Il a pris, il a sacrifié. Et ils ont débaptisé cette montagne. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et il a donné un nom à Dieu. Il dit que l'Éternel, c'est le Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Il est aussi le même dans ta vie ce matin. Il est l'Éternel qui pourvoit. Même si ta situation semble compliquée, il peut pourvoir aujourd'hui. Même si tu demandes la chose la plus difficile, obéis, tu auras un miracle. Frère, cet animal venait d'où? C'est ce qu'on appelle miracle. Création. Ex nihilo. Il n'y avait rien. Tu veux voir la création de Dieu. Tu veux voir les miracles. Tu veux voir les prodiges. Tu veux voir la démonstration de la puissance de Dieu. Sois obéissant. Obéis. Obéis. Et Dieu te prouvera toute sa puissance. Abraham l'a vu. Qui encore? Noé. Un jour, il y avait tellement le péché. Dieu s'est dit, la Bible dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Non. Pourquoi j'ai créé l'homme? Je vais l'exterminer de la terre. Il s'est dit, non, j'avais déjà donné la promesse que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc je dois réserver même un petit nombre. Il regarde sur la terre. Il y avait un certain Noé qui était un peu là. Il dit, bon, ok, j'ai choisi Noé. Il vient se révéler à Noé. Noé, je suis l'Éternel des armées. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Tout ce qui existe, c'est moi qui ai créé. Tout ce que tu vois, c'est le fruit de mon travail. Alors j'ai décidé de détruire le monde tout entier et toutes les civilisations. Un frère Branham dit, jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a jamais atteint le niveau de civilisation qu'avait
avait l'époque de Noé. Jamais. Même les téléphones ici, on n'est pas encore arrivé. Même la technologie, rien. Et il dit c'est à cette époque-là qu'ils ont créé les pyramides et beaucoup d'autres œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors il fallait détruire. Noé a obéi à la parole. Noé a demandé maintenant je vais faire comment? Construire l'arche. Il va mettre ça du haut de la montagne. Parce que l'eau viendra. Noé réfléchit. D'abord, il n'y a jamais eu la pluie. Avant Noé, il n'y avait pas la pluie. Il n'y a jamais eu la pluie. Et l'eau est telle que ça est là. Et la science l'a démontré. Qui me croira? C'est l'impossible. Qui acceptera? Personne. Allez. Il dit bon, comme c'est la parole de l'Éternel, je vais prêcher. Il a commencé à faire les maison ta maison. Madeleine, Dieu m'a dit, il va faire comment? Il va pleuvoir. Mbula c'est quoi? Et tombe ici. Papa Obandi? Frère, ça va. Et tout. Toi, tu as déjà vu ça? On a noté. N'importe quoi. Bêtises. Laissez-nous nous enivrer de vin. Laissez-nous pécher. Votre ineptie là n'arrivera jamais. Il va chez quelqu'un d'autre. Marie-Ange. Tu sais, regarde, il y a ça. Et l'autre côté. Rien. Frère, mon papa. Mon papa. Dieu va détruire ce monde. Dis encore c'est qui? Tu vois les créateurs de tous ces... C'est qui? Il y aura un César à la moute. Toi tu crois que c'est quelqu'un? Et il y a un ça existe de soi-même. Sa maison c'est où? Il y a quel grand sexe nini? Mais c'est Dieu. Dieu c'est quoi? Laisse-nous enivrer, nous pécher là. Il a prêché pendant combien d'années? 120 ans. Pendant 120 ans, même pas une personne a cru. A gagné à mon côté. Un cher ministre. Bataille. Oh non, moi je prêche, il n'y a pas de gens qui sont convertis. 120 ans. Non, même pas une seule personne. Le frère madame nous a dit, sa femme et ses 3 enfants étaient entrés parce que c'est seulement leur père. Pour soutenir papa. Pour soutenir papa. Ministère à papa. Pour te soutenir. C'est comme ça que l'une des femmes de ses enfants étaient entrés avec la mauvaise sémence. Ils n'avaient pas cru. Personne n'a cru. C'est papa. Te soutenir au ministère. Il y a chéri, il faut qu'on c'est comme ça qu'ils sont. C'est frère Branham qui l'a dit. Ils n'avaient pas cru. Noé avait juste de l'obéissance. Et quand ils sont entrés, et même quand ils sont entrés, c'est resté encore, je sais plus, 7 jours. Et ils attendaient. Et ils criaient, l'autre là lui disait même, Noé, toi aussi. Les bateaux, il fallait comprendre un peu notre vie. Les bruits. Côté moi cabri. Côté moi, on appelle ça Mwanguba. Moi luzingu lwa muntu. Makoso koto ya moto, pima. Eh mbongo na nga moko ebo mangai. Poulet mayo.
Masumu banda kala. Mais vous avez fait, ce que vous faites là, il y a des gens qui ont fait pire. Ambiance lelo banda kala. Mabina wana hey. Akati danse. Frère azoyoka. Nakoyoka mutute. Nakoyoka tembongo na ngande zo sala. Oyoka mutute. Malam. Toi tu vas pas obéir à quelqu'un. Yo to sa motote hein. T'en fais pas. Combien tu ngisate? Les conséquences. Mbano nango. Corrige mieux que les conséquences. Écoutez ya yo malam. 7 jours après. Si mami kolo sambo. Lorara. C'est quoi? Oh nini. Massa c'est bandit Tony. Oh guerre oni. Massa cité. Eh Massa cité. Bata ouais les éclairs. Bata mi kali likolo. Après pouf. Mboule bandi. Matangi kiti. Ma comment bima kuna? Oh ma pate zo chola. Yango et toboki. Bato le toboki. Yo ma pate moi toboki Tony. Ma pate comme la madusu ndenge. Parole ya prophète comme kokisa. Liloba mosako lezo kokisama. Mboule banda. Il a commencé à pleuvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il pleuvait normalement. C'est juste la parole de Dieu qui allait fondre les glaces. Et puis ça transformait ça en eau. Et puis l'eau commence maintenant à envahir. Jusqu'à ce que ça commençait à remplir. Et certaines personnes maintenant commençaient à venir essayer de guetter. Vous savez ce que Dieu avait fait? C'est lui-même qui a fermé par l'extérieur. Pourquoi? Il savait que Noé, s'il avait fermé par l'intérieur, Noé allait ouvrir par compassion. Mais Dieu a fermé. Il a scellé. Il a dit, ceux qui étaient obéissants, ils seront sauvés. Ceux qui sont désobéissants, ils doivent périr. Et la pluie était arrivée. Tout le monde, sauf ceux qui étaient avec Noé, tout le monde avait péri. Avec tout. Même les animaux qui n'étaient pas entrés, désadés, j'ai même sauté là. Vous savez même que pourquoi ça devait être un miracle. Parce que la Bible dit que les animaux quittaient la forêt. Désadés et entraient dans l'arche. C'était pas si spécial. Parce que Noé, c'était un élévateur. C'était un berger. Ce qui fait que les voir avec les animaux, c'était normal. Oh, quelque chose était en train de se faire. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mes frères, Dieu n'est pas dans les matalas, dans l'état palais. Il n'est pas là. Il se cache et se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi soyez humbles si vous voulez le voir. C'est comme ça qu'il y a eu la pluie. Après Dieu s'est repenti. Et bon, je ne ferai plus ça. Je ne tuerai pas le monde entier par la pluie. Alors comme signe, comme alliance, il y a maintenant l'arc-en-ciel qui est sorti. Vous connaissez, non? Qu'est-ce qui a sauvé Noé? L'obéissance. Qu'est-ce qui a fait que Abraham soit béni? L'obéissance. Je n'aurai pas le temps de dire à tout le monde, de parler de tout le monde. Il y a eu Daniel, il y a eu Joseph. Mais il y a un que je ne peux pas manquer. C'est une histoire qui n'est pas aussi trop racontée. Mais Frère Branham en parle beaucoup. L'histoire des enfants de Jonadab. Les Récabites. Frère, c'est très profond. Très profond. Histoire des Récabites. C'est dans Jérémie chapitre 35.
Et la Bible présente ça comme un exemple le plus puissant. Vous verrez dans ça, c'est Frère Branham qui l'a dit. La fidélité, la discipline, mais surtout l'obéissance. Et Dieu s'est servi pour montrer la honte à Judas qui refusait d'obéir à sa parole, alors que les Récabites obéissaient aux paroles de leur père. Qui étaient les Récabites? C'était les descendants de Jonadab, fils de Récab. Donc, Jérémie 35, vous verrez ça. Jérémie chapitre 35. Qu'est-ce qu'il avait fait? Récab avait instruit ses enfants. Et les enfants de ses enfants. Que vous devez être fidèles. Et surtout, obéissants. Vous ne devez jamais désobéir. Quoi qu'il en soit, à ce que vos pères vous ont dit. Qu'est-ce qu'il avait donné comme règle? Et c'était une règle de vie stricte. Il a dit, vous, les enfants, vous ne devez jamais boire le vin. Vous n'allez jamais construire des maisons. Vous allez habiter sous des tentes. Vous n'allez jamais s'aimer les champs. Vous n'allez jamais planter des vignes. Vous aurez une vie modeste. Une vie humble. Une vie d'amour. Une vie de discipline. Une vie d'entraide. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'était ça les paroles de Récab à ses enfants. Et il leur a dit, gravez ça dans vos cœurs. Ne vous en détournez jamais. Tant que vous vous reconnaîtrez être moi en tant que votre ancêtre, vous ne devez jamais désobéir à ça. Soyez détachés du luxe. Soyez disciplinés. Préservez-vous de la corruption. Et pendant des générations et des générations, les Récabites étaient fidèles à ses instructions. À tel point que Dieu qui connaît toutes choses a vu, mais sur la terre, il y a un peuple qui n'aimait pas mon peuple à moi, mais qui respecte les institutions de leur père et grand-père. Je vais donner une leçon à Judas. Alors il a dit, Jérémie, prophète Jérémie, est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. Surtout les parents et tous ceux qui ont de l'influence. Vous pouvez influencer les enfants. Vous pouvez influencer les autres à rester fidèles à la parole, à rester obéissants à la parole. La stricte obéissance. Il a dit, Jérémie, toi tu es connu, que ce soit en Juda, que ce soit chez les Récabites. Et ils savent que tu es le prophète de l'Éternel. Va les chercher. Amenez-les dans les temples. Prenez le vin que moi-même j'ai t'ordonne. Donnez les Récabites. Au vu et au su de Juda. Suivez bien. Vous allez lire ça dans Jérémie 35. Jérémie chapitre 35. Ils ont appelé les Récabites. Ils sont venus dans les temples. Il a pris les vins. Alors, vous voyez ces vins ici? C'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vous les donner.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui vous a créé. Qui a créé vos pères. Même les sols sur lesquels vous habitez. C'est lui qui a créé. Et c'est lui qui vous ordonne aujourd'hui. Prenez le vin. Buvez. Les Récabites ont regardé Jérémie. C'est une bonne leçon. Jérémie le prophète. Nous avons beaucoup de respect envers toi. Et nous avons beaucoup de respect envers l'Éternel. Nous savons que c'est la vérité. Mais nous sommes les Récabites. Parmi nos lois, parmi nos principes, parmi nos instructions, parmi nos règles, on ne boit pas le vin. Ah. Hein? Jérémie a dit, ok, mais ici c'est l'Éternel qui vous envoie des boire. Ils ont répondu à Jérémie, nous avons reçu ces instructions de nos arrière-grands-pères. Et nous ne pouvons jamais désobéir à ça. L'Éternel Dieu des cieux a crié. Il a dit à Jérémie, Jérémie, tu vois ces peuples, comment ils peuvent être si obéissants à la parole de leur arrière-grand-père? Alors le peuple à moi désobéit ma parole. Il a tourné vers les Récabites. Il a dit, Jérémie, dis-leur. Ainsi dit le Seigneur. Ils ne manqueront plus jamais dans ma présence leurs descendants. Frère, vous avez entendu? Ils ont désobéi à l'Éternel. Mais ils ont été pris pour exemple. L'exemple d'obéissance, de confiance, de discipline. Si c'était nous, le message dit, tu ne feras pas ça, ça. Tu es au travail, ton chef vient. On a une promotion. On va sortir avec toi. Sinon, je te chasse. Tu vas faire comment? Tu vas rester comme une Récabite. Quoi qu'il en vienne, je resterai fidèle jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, obéissant jusqu'au dernier souffle, même à l'article de la mort. Tu auras cette position. Cette histoire de Récabites doit nous interpeller. Ils ont dit à l'Éternel, nous savons que tu es puissant. Et tu as fait faire de grandes choses à ce peuple. Mais nous sommes fidèles. Nous sommes obéissants à nos lois, à nos principes, à nos instructions, à nos règles. Dieu dit, si je pouvais avoir un peuple pareil, d'ailleurs, entrez dans ma présence. Parce que j'aime déjà obéissant. Pas seulement les sacrificateurs, mais déjà obéissant. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Je surveille l'heure. Je surveille très bien l'heure. Soyez obéissants. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Quoi encore? Toujours dans la Bible. Il y a un autre exemple. Dans le Nouveau Testament. Vous connaissez Pierre. Très bien. Un péché expérimenté. Il a passé toute la nuit en train de pécher. Même pas un frétin. Fatigué. Désespéré. Désemparé. Il a commencé à réfléchir. Pas soucier bandit. Makanisier bandit.
Aujourd'hui, on va manger quoi? Comment est-ce que nous allons vivre? Ainsi de suite. Mais à l'ère la plus sombre, il voit une personne venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Venez, shalom. Le Seigneur soit avec vous. Vous allez bien? Bon, ça va, mais depuis le matin, on n'a pas de poisson et tout. Bon, donnez-moi d'abord la barque. Moi, je vais prêcher. Après, on verra ça. Okay. Il a commencé à parler. Il a dit, quand Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Avec quiconque croit ça, droit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après, il tourne vers eux. Bon, allez jeter les filets là. Poussez-vous un peu. Un peu, puis jeter les filets. Pierre a regardé, dit, un jeune homme, 30 ans. Il y a 30 ans. Il dit, bon, Kamar, 60. Pierre avait la main. Ça, c'est frère Branham qui décrit. Parce que il pagaille. Aiki pena na liboko lo so chebo e o lekate. Et puis abana pe o lave mingite. Soit koti wana esila zongi ndako. Na ba solo ya ba bisi tout. Wana ezaki Pierre ba coiffure pe ezaki ya bongo bongo. Wana Petro suki pe kaka nenga ba péché. Autabi Petro ngaloba. Oh non, bien, toute la nuit on a essayé, on n'a plus rien. Il regarde. Pierre. Va là-bas, jette. Quelque chose bouillonne en Pierre. Il dit, mais toute la nuit. Tu vois, moi, jeune homme. Moi là. Je suis plus grand, je suis plus vieux que ton père. Et la pêche ici, je l'ai fait tous les jours. Depuis que j'étais enfant. Parce que mon père était pêcheur. Et je sais savoir à quelle heure il y a les poissons et comment les prendre. J'ai fait toutes ces techniques. Je n'ai même pas eu un seul frétin. Jésus insiste à nos profonds. Pierre dira, bon, j'obéis. Pas ma volonté. Pas mon vœu. Pas sous ma parole. Mais sur ta parole. Je jetterai les filets. Jésus a souri. Il a compris. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pierre a dit à Jacob, Jacques, Jean, allez, allons-y. Wana Jean Robert, mais père, héros. Père, héros, bisezala. À cette heure, il n'y a pas de poisson. Et Pierre qui dira à Jean, Jacques pouvait demander. Mais Pierre, tu as déraisonné ou pas? Ce n'est pas l'heure. Ah bien non, pas sous ma parole, sur sa parole. C'est lui qui a dit. Mais lui, il est qui? Il vient de prêcher ici, c'est un prédicateur. Mais il a prêché puissamment. Suivons d'abord ce qu'il a dit. Obéissons d'abord. On verra la suite. Écoutez, les résultats ne viennent qu'après obéissance. Quand on te dit de croire, ne réfléchissez pas. Crois d'abord. Obéis. Prends la parole. Avance. Tu ne perdras rien. Par contre, quand la chose arrivera, je disais tantôt, tu veux vivre un miracle, un prodige, une démonstration de la puissance de Dieu. Obéissez d'abord. La règle, c'est l'obéissance. Pierre a dit, j'obéis. Ils ont jeté les filets.
Avant même de tirer, ils commençaient à se regarder. Ah, qu'on tire ou pas. Je veux voir. Pierre voulait tirer. Jean lui dit non, non, attends un peu. Et on dit c'est ça la raté. Attends un peu. Jacques fait tirer, Jean lui dit ah, Zéla nanou. Et on bima polele, Zéla nanou. Mais ils regardent, ils essaient de voir les regards de Jésus. Il était tellement calme, tellement posé. Il pouvait même leur dire tirez. Quand ils ont commencé à tirer, c'était tellement lourd. Vous pouvez se dire ah. Oh, boîte de kangama qui n'a edina awate so filet kangami. Pierre, c'est dans les poissons. Ils essaient de tirer. On crocodile la kangite. Non, c'est pas les crocodiles. Ce sont les poissons. Quand ils ont commencé à tirer, ils ont tiré. C'était tellement beaucoup que Pierre a commencé à pleurer. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit loin de moi parce que je suis un pécheur. Il s'est agenouillé. Il a commencé à pleurer. Et Jean lui a dit ça c'est la pêche miraculeuse. Désormais tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras maintenant pêcheur d'hommes parce que tu as obéi à la parole. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est rappelé. Alors il est sorti avec la parole dans la bouche, sachant qu'il est devenu le pécheur des âmes. Il a dit oh, vous qui séjournez à Jérusalem, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de la parole. Alléluia. Répentez-vous et vous serez bénis aussi. Et la Bible dit, le même jour-là, 3000 âmes. Alléluia. Amen. La pêche miraculeuse. L'obéissance. Frère, soyons obéissants. Même dans les moindres détails. Soyons tellement obéissants à lui que vous verrez de grandes choses. Je vais donner un autre exemple. Je saute beaucoup de choses pour respecter l'heure. Je donne un autre exemple. Là, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Jésus était un homme, vous le savez. 100% homme. Avec tous les droits. Il pouvait se marier. Il pouvait chercher le travail. Il pouvait former un foyer. Parce qu'il en avait les droits. Mais il s'est sacrifié. Prenez avec moi Philippiens chapitre. On commence au verset 5. L'obéissance. L'obéissance. Verset 5. L'apôtre Paul dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est mon souhait pour chacun de nous. Lesquels, existant sous une forme de Dieu, n'a point regardé comme un avantage le fait d'être égal à Dieu. Verset 7, il dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Suivez bien. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
Même jusqu'à la mort de la croix. Lui, Jésus, qui a créé le ciel et la terre. Lui, le tout-puissant, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Rappelez-vous de ce jour-là sur le calvaire. Il avait les mêmes meurtriers. On l'a flagellé. Tous les corps saignaient. Il était frappé. Lui qui n'avait rien fait de mal. Les anges au ciel, ils ont dit à Dieu, fais seulement nous un signe. Juste un seul signe. On va changer la scène. Mais celui-là, il avait accepté cette mort-là. Se rendant obéissant. Je dis bien obéissant. N'oubliez pas l'obéissance. C'est mettre sa volonté de côté et accomplir la volonté de l'autre. Que l'on croit être supérieur. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. C'est pourquoi. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il s'est rendu obéissant. Là c'est le verset 8. Et le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez ce que peut faire l'obéissance. L'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Quelle leçon Quelle leçon on peut prendre? On va s'arrêter par là. L'obéissance amène la confiance. L'obéissance, c'est un pas vers la bénédiction. Même si vous lisez Deutéronome 28, il dit, voici les bénédictions qui vous accompagneront lorsque vous serez obéissants à la loi de l'Éternel. Donc l'obéissance, c'est le début de toutes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est le berceau de toutes choses. C'est pourquoi vous verrez, même dans des familles, les enfants qui sont obéissants, ils ont toujours la faveur des parents. Frère Branham nous a raconté une histoire. Il y avait dans une famille, le papa avait envoyé un de ses enfants. L'aîné a refusé. Papa, je n'irai pas. Il s'est référé au cadet. Le cadet a dit, papa, moi je vais partir. Quelque temps après, le cadet n'est plus parti. Lui qui avait accepté, il n'est plus parti. Mais le vieux s'est dit, bon, c'est mon père. Même si j'ai refusé, je suis obligé de partir. Sinon ce n'est pas bon. Le frère Branham dit, entre les deux, qui est obéissant. L'obéissance, c'est pas seulement accepter et rester là. L'obéissance, c'est lorsque vous accomplissez ce que vous avez accepté. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, la parole est proclamée, tout le monde l'accepte. C'est pas ça l'obéissance. L'obéissance, c'est quand vous mettez cela en pratique. Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à pouvoir le faire.
Vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose pour vous. Soyez simplement obéissants. Même au travail, les employés qui sont toujours obéissants, ils obtiennent des promotions. Les femmes, les enfants qui sont obéissants, ils ont souvent des cadeaux. Ils ont souvent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'obéissance crée la confiance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la désobéissance, c'est le contraire. Ne soyez pas désobéissants. Adam et Ève, une simple désobéissance nous a amené dans tous les troubles que nous vivons aujourd'hui. Le roi Saül, une désobéissance, ça fait en sorte qu'il a perdu le trône. Même le grand prophète Moïse, parce qu'il avait désobéi, il a désobéi. Les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau. Il est allé parler à Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, parle au rocher, il donnera ses eaux. Moïse a pris les bâtons, il a frappé les rochers. Comme si ce n'était pas suffisant, il a encore ajouté. L'Éternel Dieu des cieux, il s'est fâché. Il a dit, Moïse, parce que tu as fait ça, tu n'entreras pas. Toi Moïse, tu n'entreras pas. Même si tu es le plus grand prophète, tu n'entreras pas. Il n'est jamais entré. Même Branham. Vous savez pourquoi sa femme était décédée? Ses enfants, et sa fille, il avait perdu tout ce qu'il avait perdu. La désobéissance. Sa femme l'avait conduit à la désobéissance. Dieu lui avait demandé de venir en Afrique pour prêcher et tout. On l'avait amené à la désobéissance. Comme ça, l'ange était mécontent. Et il avait frappé. Et s'il l'a fait avec Moïse, s'il l'a fait avec Branham, avec Adam et Ève, Samson, n'en parlons pas, vous le savez. Il va nous épargner. La femme de Lot, à qui on avait dit de ne pas regarder derrière, elle a regardé, elle est devenue la statue du sel. Vous pensez que nous, Dieu va nous épargner? Non mon frère, soyons obéissants. Sans oublier Jonas. Frère Jonas. Sœur Jonas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Pourquoi tu ne le fais pas jusqu'aujourd'hui? Et tu ne veux pas mourir seul. Tu veux mourir avec les autres. Non, on va te détecter. On va te jeter dans l'eau. Et quand tu prendras la bonne décision dans l'eau, la chose changera. Oui mon frère, oui ma soeur, soyez obéissants et Dieu te bénira. En conclusion, le premier pas vers la bénédiction, c'est l'obéissance. Tu ne peux rien avoir sans obéissance. Alors soyez obéissants, même jusqu'à la mort. Obéissant, et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Levez-vous. On va nous entonner un cantique. Chacun va prier. Regardez seulement dans votre cœur. Est-ce que vous êtes obéissant? Si vous n'êtes pas obéissant, demandez à Dieu l'obéissance. Mettez de côté l'orgueil, les petits compromis, les petites négligences, les petites rébellions. Mettez ça de côté. Aimez l'Éternel votre Dieu. Soyez humble. Soyez sensible au Saint-Esprit. Commencez par des petites choses. L'obéissance. Petites choses. On nous a dit de bien s'habiller. Tu obéis. On nous a dit de prier à tout moment. Tu obéis. On nous a dit de lire la parole de Dieu. Tu obéis. On nous a
dit de croire ce que la parole dit de nous. Tu obéis. Et tu verras la gloire du Seigneur. La puissance de Dieu. C'est déversée sur toi. Et tu diras réellement, l'obéissance est si puissante qu'elle précède toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous accorde cette obéissance. Obéissant envers les maris. Obéissant envers les parents. Obéissant envers les lois. Obéissant envers toutes les choses. Et Dieu vous bénira. Merci Seigneur.